Bonjour à chacun. Un grand merci à la chorale qui nous a conduits dans ce temps de louange ce matin. Oui, nous sommes sel et lumière du monde. Et que le Seigneur nous aide vraiment à briller partout où il nous place et que la gloire lui revienne. Il y a 3 semaines, je pense, en arrière, la dernière fois que je suis intervenu ici pour la prédication, nous avons commencé ensemble à étudier le sujet du combat pour la foi en nous basant sur l'épître de Jude. Et le point que nous avons ensemble examiné était le suivant: nous devons combattre pour la foi en reconnaissant ceux qui sont à l'origine du danger qui menace la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ce matin, je propose de poursuivre avec un autre aspect de ce combat pour la foi. Et cet aspect, je l'ai défini et intitulé comme suit: nous devons combattre pour la foi en nous maintenant dans l'amour de Dieu. Et je vous invite bien évidemment à ouvrir la Bible avec moi dans l'épître de Jude. Juste avant l'Apocalypse. Ce n'est pas très long comme épître. Et on va lire ensemble les versets 20 et 21. Jude, chapitre 1, versets 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et en priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà, on peut déjà souligner un commandement qui est central dans ce texte, dans ces 2 versets que nous venons de lire ensemble. Il s'agit, comme l'avons déjà indiqué, de se maintenir ou encore de se garder dans l'amour de Dieu. En d'autres termes, l'enfant de Dieu est appelé à combattre pour la foi en se maintenant ou encore en se gardant dans l'amour de Dieu. Et comme nous le savons, dans son amour, Dieu a pourvu à notre salut en envoyant Jésus-Christ et son Fils unique et bien-aimé afin qu'il meure en sacrifice sur le bois de la croix. Et dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul pouvait nous déclarer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cependant, il peut arriver que l'on se prive des bienfaits de l'amour de Dieu. Considérons l'exemple du soleil. Comme on le sait, lorsque le soleil brille, il est possible de ne pas être touché par ses rayons, notamment si quelque chose vient s'interposer entre le soleil et nous. Et c'est souvent le cas lorsqu'on va chercher à s'abriter sous un parasol, lorsqu'on va rester à l'intérieur d'un espace clos, fermé, de notre maison, dans notre bureau, dans un bâtiment. Et à l'image du soleil qui brille, l'amour de Dieu brille également. Et rien et absolument rien ne peut empêcher Dieu de m'aimer, de t'aimer, de nous aimer, chacun d'entre nous. Et même, si une personne n'aime pas Dieu, si une personne déteste Dieu, Dieu l'aime quand même. Rien, absolument rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Mais la question que l'on pourrait se poser serait de savoir qu'est-ce que nous faisons de l'amour de Dieu? Oui, Dieu m'aime. Mais quelle est ma réponse à l'amour que Dieu me témoigne continuellement? Lorsque nous avons été saisis, lorsque nous avons été touchés par l'amour de Dieu, nous avons aussi le devoir de nous maintenir, le devoir de nous garder dans l'amour de Dieu. Se maintenir dans l'amour de Dieu signifie se garder dans la sphère où l'amour de Dieu se déverse sur ses enfants, sur ceux qui lui appartiennent. C'est rester là. C'est rester à l'endroit où nous pouvons être sans cesse au bénéfice des bienfaits que l'amour de Dieu apporte. C'est vivre en harmonie avec l'amour que Dieu continue de nous témoigner. Lorsque je ne me tiens pas dans la sphère de l'amour de Dieu, tout se passe comme si le soleil était là. Mais moi, je ne suis pas en mesure de recevoir la chaleur du soleil. Je ne suis pas en mesure de recevoir la lumière du soleil parce qu'il y a quelque chose qui s'interpose entre le soleil et moi. Oui, Dieu m'aime d'un amour qui est inconditionnel.
Le problème n'est donc pas au niveau de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers moi en ce que lorsque j'étais encore indigne d'être aimé, lorsque j'étais une personne détestable, une personne haïssable, Christ est mort pour moi sur le bois de la croix. Pour autant, je peux me priver des bienfaits de l'amour de Dieu parce que je ne suis pas à l'endroit où je devrais être. Oui, même si je ne suis pas à l'endroit où je devrais être, dans son amour, Dieu va toujours chercher à me ramener à lui, à m'attirer à nouveau à lui. Mais lorsque j'ai été touché par l'amour de Dieu, il est important pour moi de me maintenir, de me garder, de rester à l'endroit, de me garder dans l'amour de Dieu, à l'endroit où je peux être pleinement au bénéfice de la chaleur, de l'amour de Dieu. Vous savez, parfois, il y a certains qui diront, écoute, pasteur, moi, en tout compte fait Dieu même, comme je suis. Donc, laissez-moi tranquille. Ne m'embêtez pas, laissez-moi en paix. Dieu m'aime comme je suis. Oui, Dieu m'aime comme je suis. Dieu nous aime comme nous sommes. Mais en même temps, Dieu ne veut pas que je reste comme je suis. Parce qu'il m'aime. Il désire que je me maintienne dans son amour, que je me garde dans la sphère de son amour. Il ne veut pas que je sois en dehors de cette sphère, que je reste, que je me maintienne. Il veut que ma vie soit en harmonie avec l'amour qu'il ne cesse de me témoigner. Et dans notre texte, Jude ne fait pas que nous exhorter à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Il nous donne aussi quelques conseils pratiques. Il nous dit comment est-ce que nous pouvons nous garder, nous maintenir dans l'amour de Dieu. Et pour ce faire, il va mentionner 3 éléments qui sont introduits par 3 verbes et que nous voyons dans le verset que nous avons lu. S'édifier, prier et ensuite attendre. Attendre. Tout d'abord, pour se maintenir dans l'amour de Dieu, dans le contexte du combat pour la foi, Jude nous encourage à nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. La foi dont il est question dans ce texte n'est pas la foi, n'est pas l'action de croire. Ce n'est pas la foi dans le sens de la confiance que nous plaçons en Dieu. Au verset 3 déjà de son épître, Jude nous dira à ses lecteurs que cette foi leur a été transmise une fois pour toutes. Il s'agit donc d'une foi qui est transmissible, d'une foi qui se transmet d'une personne à une autre, d'un groupe de personnes à un autre groupe de personnes. C'est donc cette foi qui est transmise, qui nous a été transmise une fois pour toutes, ce sont tout simplement les vérités essentielles de l'Évangile. C'est le dépôt ou encore l'enseignement de la foi chrétienne. Ce sont des vérités transmises et des vérités qui ont été proclamées par les apôtres. Et c'est le contenu du message que les apôtres ont transmis au sujet de l'œuvre et de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cette foi dans le texte est qualifiée de très sainte parce qu'elle émane du Dieu saint. Elle émane de Dieu lui-même. Et c'est une foi qui s'oppose à l'enseignement des faux docteurs. Autrement dit, s'édifier sur notre très sainte foi ne veut pas dire s'édifier dans l'action de croire. Ne veut pas dire s'édifier dans l'action qui consiste à placer notre confiance en Dieu, mais plutôt s'édifier sur la base de l'enseignement qui nous permet de croire. Une base que constitue la révélation de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il accomplit pour chacune de nos vies. Bien-aimés, nous nous maintiendrons dans l'amour de Dieu si et seulement si nous nous attachons fermement à la foi, à cette foi qui nous a été transmise. Et si nous ne nous écartons pas des vérités essentielles de l'Évangile, et si nous nous nourrissons de la saine doctrine, si nous n'ajoutons rien et ne retranchons rien au message que nous avons reçu, au message qui nous a été transmis. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Permettez-moi de relever 2 choses au sujet de cette expression. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. La première chose, c'est que dans cette expression, le verbe édifier a le sens de construction, de construire, de bâtir un édifice. On a l'image de la construction d'un édifice. Édifiez-vous. D'autres traductions disent ceci, vous construisant vous-même sur votre très sainte foi.
Et je pense que c'est important de le noter parce que le fondement, encore une fois, sur lequel nous devons construire un édifice, c'est la très sainte foi qui nous a été transmise, c'est-à-dire la base d'enseignement que nous avons reçue et qui est une révélation que Dieu a faite en Christ et dans sa parole. Et à ce sujet, on peut noter que dans la parole de Dieu, on a plusieurs textes qui vont présenter le Seigneur Jésus comme étant la pierre angulaire de l'édifice de Dieu. Et dans le contexte de l'époque, la pierre angulaire jouait un rôle important. La pierre angulaire permettait de déterminer non seulement le plan, mais aussi l'orientation de la maison. Et c'était donc une pierre qui contrôlait tout le plan de l'édifice. Et c'était la pierre que les constructeurs posaient en premier, avant de poser toutes les autres pierres. Et de la sorte, l'angle des murs et le niveau de la construction étaient alignés sur cette pierre. La Bible nous déclare que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est cette pierre rejetée par les chefs religieux de l'époque, est devenu la pierre principale de l'édifice de Dieu, c'est-à-dire du temple de la nouvelle alliance qui est l'Église. Ce temple spirituel, nous dit la parole de Dieu, est aussi composé de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, ce sont vous et moi. Ce sont tous les croyants, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait de Jésus la pierre principale d'angle de leur vie, de leur existence. Une pierre sur laquelle s'alignent tous les aspects de leur vie. Une pierre sur laquelle prend appui tout le plan de construction. On s'édifie, on se construit sur la pierre angulaire, sur ce fondement qui a été posé une fois pour toutes. C'est avec Jésus et par lui seul que tout prend forme dans notre vie, que tout doit prendre forme dans notre vie. Et peut-être que ce matin, je peux me poser la question de savoir si Jésus est toujours la pièce maîtresse dans ma vie. Est-ce que dans chacun des aspects de ma vie, continue de s'aligner sur la pierre angulaire? Est-ce que je suis placé correctement dans l'ensemble de l'édifice, en m'alignant sur le seul fondement qui est Jésus-Christ? Et toujours dans le contexte de l'époque, avant de construire un édifice, et si on voulait que l'édifice perdu dans le temps, parce que souvent on peut construire un bâtiment, mais malheureusement au bout d'un certain temps, on peut constater des fissures, le bâtiment peut s'effondrer carrément. Et quand on suit l'actualité, on voit un peu ce qui se passe actuellement. Mais quand on veut que l'édifice perdu dans le temps, il était indispensable de poser au préalable un solide fondement. Donc, il fallait d'abord faire un bon travail au niveau des fondations, et je pense que c'est le cas encore aujourd'hui. Et sur ce fondement, il était possible de construire avec différentes qualités de matériaux. On pouvait utiliser des matériaux précieux qui pouvaient servir à orner l'intérieur de l'édifice. On pouvait aussi faire le choix de matériaux moins nobles qui pouvaient être utilisés dans certaines parties de la charpente ou de la maçonnerie. Je ne suis pas un spécialiste du bâtiment. Voilà. Et si un incendie se déclenchait à l'intérieur de l'édifice, ce qui pouvait se passer, c'est que c'était en général les matériaux les plus précieux qui résistaient mieux au feu. Les matériaux les moins nobles se consumaient rapidement. Dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15, à cause du temps, on ne pourra pas lire ce texte. Paul nous dit ceci: comme un sage architecte, j'ai posé le seul vrai fondement. Et ce fondement, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et une fois les fondations posées, Paul se dit, oui, il va arriver aussi que d'autres ouvriers viennent après moi pour bâtir sur ce fondement, pour construire sur ce fondement. Il serait bien qu'ils fassent attention à la façon dont ils vont construire sur ce fondement qui a été posé. Oui, déjà, la fondation elle-même a été posée une fois pour toutes. Il n'est plus possible de poser un autre fondement. Il n'est plus possible de déplacer ce fondement pour en mettre un autre à la place. Non, ce fondement a été posé une fois pour toutes. Le seul fondement de l'Église, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ.
Et c'est un fondement qui est solide. C'est un fondement qui est inébranlable. Paul poursuit en indiquant que pour bâtir sur ce fondement, il est important, il est crucial de faire attention à la qualité des matériaux qu'on choisit. Sur ce fondement, certains font le choix de bâtir, comme l'avons déjà indiqué, avec des choses précieuses, des choses qui ont une valeur durable, comme l'or, comme l'argent, comme des pierres précieuses. Ces matériaux de qualité peuvent être, par exemple, un enseignement qui est centré, qui est basé sur Jésus-Christ. Ça peut être, par exemple, la manière de faire de chaque ouvrier. Ça peut être, par exemple, la consécration de chaque ouvrier. Ça peut être les bonnes motivations de chaque ouvrier dans la construction de l'édifice. D'autres vont faire le choix de construire avec des matériaux qui sont de moindre valeur, comme le bois, comme le foin, comme la paille. Et ce sont peut-être, encore une fois, des enseignements qui sont falsifiés. Un enseignement qui est falsifié, un enseignement qui est dilué. Un service, même s'il est important, mais qui est superficiel, qui n'a aucune portée éternelle en raison de l'état de mon cœur. Paul nous dit que le temps viendra, le temps arrivera, où le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Le feu mettra en évidence la qualité des matériaux que nous avons utilisés dans la construction de l'édifice. Si les matériaux sont de bonne qualité, Paul nous dit que ces matériaux résisteront à l'épreuve du feu. Mais s'ils sont de mauvaise qualité, s'il y a des malfaçons, ces matériaux seront consumés et disparaîtront dans l'éternité. Bien-aimés, la Bible nous montre qu'à la suite de l'enlèvement, tous les chrétiens comparaîtront devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement du grand trône blanc, tel que décrit dans Apocalypse, le chapitre 20. Ce n'est pas un jugement en rapport avec le péché. Parce que les péchés du croyant ont été déjà jugés à la croix. Lorsque le croyant a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et mon Sauveur. Le jour où j'ai dit oui à Jésus, mes péchés ont été jugés. Lorsque Christ est mort à la croix, mes péchés ont été jugés. Et lorsque je l'ai accepté dans mon cœur par la foi, je suis au bénéfice de ce qu'il a réalisé pour moi à la croix. Donc ce n'est pas un tribunal en lien, en rapport avec la question du jugement des péchés. Ce tribunal concerne les récompenses appropriées pour le service accompli selon les occasions et les capacités reçues pendant la vie sur terre. Et devant le tribunal de Christ, le Seigneur passera en revue l'œuvre de chacun. Le Seigneur passera en revue les motivations de notre cœur. Quand je me suis tenu là en train de prêcher l'évangile, quelle était la motivation de mon cœur? Quand j'ai pris le micro en train de chanter à la gloire de Dieu, mais qu'est-ce qui se passait dans mon cœur? Quel était l'état de mon cœur? Quelles étaient mes motivations? Le Seigneur passera en revue toutes ces choses-là. Et cette action qui consistera à examiner le travail de chacun des croyants est comparée dans le texte de 1 Corinthiens 3 à l'action du feu. Chacun sera récompensé en fonction de ce qui restera de son travail. Alors, si le feu vient et que ça consume tout et qu'il ne reste rien, quelle récompense aurons-nous? Mais si le feu vient et qu'il éprouve notre travail et que les matériaux que nous avons utilisés résistent à l'épreuve du feu, nous aurons une récompense. Bien-aimés, d'où la nécessité pour nous de faire attention au choix des matériaux que nous employons. Si je bâtis avec du bois, du foin ou de la paille, lorsque le feu éprouvera mon travail, est-ce qu'il restera grande chose? Je pense que parfois on pense servir Dieu, ce n'est pas du tout une critique ou un jugement, et je le dis aussi pour moi-même. Parfois on pense servir Dieu, mais on le fait avec de mauvais matériaux. On pense servir Dieu, mais on le fait avec un mauvais état de cœur, sans consécration.
et pour quelques-uns, en annonçant consciemment ou inconsciemment un faux évangile. On ne prend pas garde à la manière dont on bâtit sur le fondement qui est Jésus. Paul nous dit que devant le tribunal de Christ, certains vont réaliser qu'en réalité, ils n'ont rien fait pour le Seigneur. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est l'expression que l'apôtre Paul utilise. Parce qu'ils perdront leur récompense. Ils perdront les couronnes. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un texte qui me donne vraiment à réfléchir. Et je demande à Dieu de m'aider afin que je n'envisage jamais de construire sur un autre fondement. Paul a dit aux Corinthiens qu'il a eu la pensée de savoir parmi eux, qu'il n'a pas eu, la pensée de savoir parmi eux autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ma prière, c'est qu'il n'y ait pas autre chose parmi nous. C'est qu'il n'y ait jamais autre chose dans notre assemblée. C'est qu'il n'y ait jamais autre chose dans notre cœur. C'est qu'il n'y ait jamais autre chose dans notre vie. C'est qu'il n'y ait jamais autre chose dans ma famille, dans mon couple. C'est qu'il n'y ait jamais autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus qui est le solide fondement de l'édifice de Dieu. Et il ne faut jamais envisager de déplacer ce fondement. Il faut laisser ce fondement parce qu'il a été posé une fois pour toutes. Cette très sainte foi, elle nous a été transmise une fois pour toutes. Il faut laisser ce fondement et ne pas le déplacer. Parce que si on le déplace, tout va s'écrouler. Il faut le maintenir là et construire là-dessus. Oui, je demande à Dieu de m'aider à ne pas faire de malfaçon dans son œuvre, mais à construire avec des matériaux qui ont une valeur qui durera jusque dans l'éternité. Je demande à Dieu de m'aider à paraître, et c'est ce que Paul va dire à Timothée, et c'est une expression, en tout cas un texte également qui me plaît. Demande à Dieu de m'aider à paraître devant lui comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Que le Seigneur nous aide. La deuxième chose que je veux relever concernant toujours cette expression, édifiez-vous vous-même, et que cette expression pourra aussi se traduire par édifiez-vous les uns les autres sur la base de cette très sainte foi. Cela suggère donc une démarche qui est communautaire, ensemble, les uns avec les autres. Bien-aimés, il nous sera difficile de nous maintenir dans l'amour de Dieu si nous ne nous maintenons pas ensemble les uns avec les autres sur le fondement qui a été posé. Nous devons nous édifier, nous fortifier mutuellement en nous ramenant les uns les autres à la réalité de cette foi qui a été transmise une fois pour toutes. Et ce matin, je veux simplement te dire, mon frère, ma soeur, que tu peux prendre appui sur Jésus. Tu peux prendre appui sur ce que Jésus a fait pour toi. Tu peux prendre appui sur le tout accompli. Ne perds pas courage. Tu peux relever la tête parce que Jésus a vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On s'encourage, on s'édifie, on se fortifie les uns les autres sur la base de la personne de Jésus, sur la base de ce que Jésus-Christ a réalisé pour chacune de nos vies. De quoi as-tu besoin ce matin? Nous voulons nous édifier ensemble, les uns avec les autres, sur le véritable fondement qui est Jésus. Nous voulons nous édifier sur ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons nous édifier sur ses paroles qui sont esprit et vie. À qui d'autre irions-nous? Dira Pierre. C'est Jésus seul qui a les paroles de la vie éternelle. C'est Jésus qui est le Christ. C'est Jésus qui est le Fils du Dieu vivant et vrai. C'est Jésus qui est l'unique fondement. C'est Jésus qui est le solide fondement. Il est le fondement de la vie. Il est le fondement du salut. Il est le fondement du pardon des péchés. Il est le fondement de la joie. Il est le fondement de la paix. Il est le fondement du bonheur. Il est le fondement de la bénédiction. Il est le fondement de la délivrance. Il est le fondement de la restauration. Et il est pleinement suffisant pour chaque domaine de notre vie. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu.
À qui d'autre irions-nous? On a tout en Jésus. Qu'est-ce qu'on veut chercher ailleurs? Bon, le temps avance. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout aborder. Mais une autre façon de se garder dans l'amour de Dieu consiste à prier par l'Esprit. Nous ne pouvons pas prétendre nous maintenir dans l'amour de Dieu si la prière n'est pas l'une de nos priorités. Et en particulier ici, la prière par l'Esprit. Éphésiens 6, 18 dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est quoi prier par l'Esprit? Je pense qu'on a déjà parlé plus ou moins de ça à certaines occasions, mais là aussi, on peut simplement relever aussi, je pense, deux choses intéressantes, deux choses importantes. Tout d'abord, dans le grec, le terme qui est transcrit en français par la préposition par, prier par l'Esprit, donc la préposition par, peut renvoyer à deux autres prépositions en français, qui sont dans ou encore avec. Et donc, d'une manière concrète, prier par l'Esprit pourrait aussi se traduire par prier dans l'Esprit, prier en demeurant dans l'Esprit, ou encore prier avec l'Esprit, prier avec l'aide du Saint-Esprit, prier avec l'assistance du Saint-Esprit. Et toutes ces nuances sont pertinentes et nécessaires si nous voulons nous maintenir dans l'amour de Dieu. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Prier par l'Esprit, c'est prier en étant conduit par l'Esprit. C'est prier selon la volonté de Dieu telle que révélée dans sa parole ou telle que révélée par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, la Bible déclare que parfois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans Romains chapitre 8. Parfois, devant certaines situations, on a du mal à discerner les véritables enjeux. Il y a peut-être un problème de couple, un problème professionnel, un problème dans mes études, etc. Je ne sais pas trop. Même par rapport à mon avenir, par rapport à mon lendemain, on a du mal à discerner les enjeux. On est perplexe, on est indécis et certain sur ce que nous devons faire ou penser. On ne sait pas comment prier, dans quelle direction prier. Seigneur, est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Seigneur, qu'est-ce que je fais? On ne sait pas trop quoi faire, quoi décider. Et c'est justement dans ces moments, lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, qu'il faut s'attendre à l'action du Saint-Esprit, qui consistera à intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables du Saint-Esprit signifient que c'est comme si, en fait, à un moment donné, quand je suis là devant Dieu, en train de chercher sa face, et même si je ne sais pas ce qu'il convient de demander, c'est comme si à un moment donné, l'Esprit de Dieu va sonder le cœur de Dieu et va prendre ce qui est dans le cœur de Dieu, les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu, peut-être la tristesse, peut-être, je ne sais pas, la joie, la compassion, l'amour, etc. Il va prendre cela et il va me communiquer ces choses-là. Et pendant que je suis là, même en train de prier, d'intercéder, mais j'ai vraiment des sentiments qui sont dans mon cœur et je sais que ces sentiments sont surnaturels, mais sont communiqués par l'Esprit de Dieu. Et je suis peut-être même poussé à adorer. Au lieu peut-être de demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la situation, mon problème n'est pas encore réglé, mais je suis conduit à adorer, à proclamer la grandeur de Dieu, à bénir son nom pour ses bienfaits. Parce qu'à cet instant, l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. Il me communique les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu. Parfois, ça peut être la compassion que l'Esprit de Dieu va me communiquer alors que je suis en train de prier. J'ai vraiment cette compassion pour les perdus. Et je me mets à prier, à intercéder pour que le Seigneur sauve, pour qu'il délivre. Et même si je ne connais pas les gens qui sont autour de moi, mais à prier pour eux avec ferveur afin que Dieu se révèle à eux. Les soupirs du Saint-Esprit. La Bible déclare que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et même si nous ne savons pas ce qu'il convient de demander parfois dans nos prières, lorsque le Saint-Esprit met dans nos cœurs les sentiments qu'il a pris dans le cœur de Dieu, il suscite en nous des motivations et des demandes qui sont justes, qui sont conformes aux sentiments ou encore à la volonté de Dieu. Notre prière est ainsi orientée. Notre prière est ainsi portée par le Saint-Esprit. De telle sorte que ce que Dieu entend, ce n'est pas ma pensée.
Ce ne sont pas mes raisonnements. Mais Dieu entend la pensée de l'Esprit. De vous à moi. Une prière qui est portée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'elle ne sera pas exaucée? Prier dans l'Esprit ou en demeurant dans l'Esprit, c'est prier en demeurant dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne divine avec qui je peux être en communion. Je vais un peu rapidement. Prier, cette fois-ci, avec l'Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est prier en permettant au Saint-Esprit d'investir ma prière de sa puissance, d'investir ma prière de sa profondeur. Et la véritable prière trouve sa source dans la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut investir nos prières de sa puissance. Il veut investir nos prières de sa profondeur. Et ma prière, c'est que Dieu vraiment nous aide, que Dieu m'aide, qu'il aide chacun de nous à avoir un cœur qui est sensible au Saint-Esprit, un cœur qui est sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est une personne divine avec qui nous pouvons être en communion. Juste vous donner un exemple. Je pense que ceux qui ont fait les formations baptême, souvent je donne beaucoup de témoignages quand je suis avec eux. Quand j'étais en classe de 6e, donc j'étais encore vraiment, en tout cas enfant, et à l'époque, mon père était au chômage. Et au chômage en Côte d'Ivoire, bon, tout ce qui est minimum, il y a pas, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire, il y a vraiment une absence de revenus, même si l'État peut vous aider un peu, mais c'est très insignifiant. Déjà, même pour payer votre loyer ou autre chose, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'était compliqué. Bon, bref, je passe les détails. Et à cette époque, donc, j'étais en classe de 6e, et donc, je n'avais pas tous les documents qu'il fallait. Bien évidemment, parce que mon père ne pouvait pas. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas le faire, mais il n'avait pas la possibilité de le faire. Donc, il y avait notamment un roman qu'il fallait lire en français, Sans famille, je crois, je ne sais plus qui est l'auteur de ce roman, Hector Malot, merci. Voilà, Sans famille. Et malheureusement, mon voisin de classe aussi, financièrement ou socialement, on avait quasiment la même situation. Donc, il n'avait pas aussi le roman. Donc, pendant le cours de français, pendant que les autres pouvaient suivre, lire, etc., nous, on écoutait. Et on notait dans nos cahiers. Voilà. Et on avait lu le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Et la prof de français nous a demandé de lire le chapitre 5 pour la prochaine fois. Bon, moi, déjà, je n'avais pas lu de 1 à 4, donc il fallait rattraper tout ça. Et donc, un jour, je ne sais pas, on était là, il y avait du temps. J'ai demandé à un ami de me prêter son roman pour quelque temps. Et donc, j'ai lu du chapitre 1 à 4. Et j'étais sur le point de lire le chapitre 5. J'ai lu seulement le titre du chapitre. Et voici la prof de français qui arrive, qui nous demande de ranger toutes nos affaires. Interrogation surprise. Faites-moi un résumé du chapitre 5. Je dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai seulement lu le titre du chapitre. Et je crois que le chapitre 5, ça m'a tellement marqué, c'était Vitaly en prison, pour ceux qui ont lu ça. Et j'étais là, paniqué. Bon, à un moment, j'ai baissé la tête et j'ai prié. Seigneur, aide-moi. Parce que là, si tu ne m'aides pas, je ne sais pas comment. Seigneur, aide-moi. Et quand j'ai fini de prier, ce n'était pas une longue prière, bien évidemment, et que j'ai relevé la tête, je ne dis pas que j'ai entendu une voix audible, non, ce n'est pas ça. Mais j'ai vraiment eu le sentiment que quelqu'un me parlait, que quelqu'un m'expliquait des choses. Puis j'étais en tout cas jeune à l'époque, je ne dis pas que je suis, voilà, mais que quelqu'un me parlait en fait. Et il m'expliquait des choses, il me disait des choses, en fait. Bon, bien évidemment, je me suis mis à écrire simplement. Tout ce que j'entendais, tout ce que je recevais. J'ai tout écrit. Et il y avait de grosses lettres. Elle nous avait dit 10 lignes maximum, mais moi déjà, à partir du titre seulement, je ne savais pas quoi écrire, comment remplir ces 10 lignes. Et donc, j'écrivais avec de grosses lettres pour remplir le maximum d'espace. Malheureusement, avec ça, j'ai tenu seulement que sur 4 lignes et demie. Et puis, bon, j'ai rendu ma copie. Et quelques jours après, la prof, elle vient et elle nous demande, elle m'appelle, qui s'appelle Joël Aka, et elle donne mon nom. Je sais que lorsque j'étais en classe de CM2, notre maître, il commençait toujours par donner les copies de ceux qui avaient des mauvaises notes. Et alors je me suis dit, ben voilà, j'ai la mauvaise note. Et je ne lève pas ma main. Elle insiste. Je lève timidement ma main.
Elle me dit, viens, écris ton résumé au tableau pour que tes camarades prennent en correction dans leur cahier. Parce que tu as eu la meilleure note. Parce que tu as eu la meilleure note. Et il n'y avait aucune faute d'orthographe, rien. C'était écrit dans un bon français. Et je suis venu, j'ai rendu le témoignage à mon père. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a acheté le roman. Par la suite. Il dit, bon, Seigneur, merci. Et je donne cet exemple, en tout cas, ça ne s'est pas passé seulement à cette occasion, mais à d'autres occasions encore. Où parfois, j'ai eu le sentiment que comme ça, quelqu'un me parlait. Et j'ai compris que c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui parlait à mon cœur. Oui, l'Esprit de Dieu est une personne avec qui nous pouvons être en communion. Et même dans le domaine professionnel, dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie, l'Esprit de Dieu veut parler à nos cœurs. Il veut nous conduire, il veut nous diriger. Prier par l'Esprit, je pense que je ne vais pas pouvoir terminer. La prière par l'Esprit peut aussi se faire dans une langue intelligible. C'est-à-dire dans une langue qui est comprise par tous. Ici, c'est le français. Je pense qu'on a plusieurs nationalités qui sont représentées. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et mon ethnie, mon dialecte en Côte d'Ivoire, c'est le baoulé. C'est vrai que je ne le maîtrise pas parfaitement. Mais si je me mets à prier ou à parler, je ne suis pas certain que beaucoup vont le comprendre. Ma mère va peut-être le comprendre, d'autres personnes, mais je ne suis pas certain. Et donc, il est important pour moi de parler, ou quand je lève la voix, quand nous sommes rassemblés, de lever la voix dans une langue intelligible, une langue qui est comprise par tout le monde, le français, ici notamment. La prière par l'Esprit peut aussi se faire par la prière en langue, notamment pendant notre temps de culte personnel. On s'édifie, on se fortifie lorsqu'on se met à parler en langue pendant notre temps de prière personnelle. Je ne peux pas entrer dans trop de détails ce matin sur ces points, mais je vous renvoie simplement à ce que l'apôtre Paul va dire dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 14. Et permettez-moi peut-être de terminer en quelques instants, quelques minutes. Il y a encore d'autres points, peut-être que la prochaine fois, on va les voir. Et c'est que le troisième moyen par lequel nous pouvons nous maintenir dans l'amour de Dieu, c'est en cultivant une vraie espérance en rapport avec le retour de Jésus. S'il est vrai que nous sommes appelés à nous garder dans l'amour de Dieu, en nous édifiant, ou en nous édifiant les uns les autres, sur la base de cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, si nous sommes appelés à nous maintenir dans l'amour de Dieu, en priant par l'Esprit, il est aussi vrai que nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu par une attente de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le mot miséricorde ici, contrairement au sens que ce mot peut avoir dans d'autres textes, ce mot n'a pas ici le sens de pitié ou encore le sens de compassion. Mais il renvoie à la bienveillance, à la fidélité dans le cadre d'une alliance. Bien-aimés, ce que nous sommes appelés à attendre, ce que nous sommes appelés à cultiver, c'est la manifestation de la fidélité de Dieu dans le cadre de son alliance. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous sommes invités à orienter toute notre existence vers la pleine manifestation de la fidélité de Dieu qui apparaîtra lorsque Jésus reviendra. Jésus revient bientôt. Et lorsque Jésus va revenir, il va manifester la fidélité de Dieu en accordant le salut définitif à ceux qui lui appartiennent, en accordant la vie éternelle dans sa forme ultime. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons rendus semblables à Jésus-Christ, comme dira l'apôtre Jean. Et c'est là l'expression suprême de la miséricorde de Dieu. Et bien aimés, nous devons cultiver cette espérance de voir Christ et de lui être semblable si nous voulons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Cette espérance est un élément de solidité dans notre marche avec Dieu. Le fait de savoir, d'entretenir, de cultiver cette espérance que mes yeux verront un jour le Seigneur, ça m'aide dans ma marche avec Dieu. Et ça m'aide également à me maintenir dans l'amour de Dieu. Nous pouvons nous garder dans l'amour de Dieu parce que nous sommes aimés de Dieu et gardés pour Jésus-Christ. C'est ce qui est indiqué au verset 1. Autrement dit, nous devons
Et nous pouvons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Et c'est ma conclusion parce que déjà, Dieu nous a aimés. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous a mis sous sa garde et qu'il nous tient dans ses mains. Nous sommes aimés parce que dans le passé, Dieu s'est mis à nous aimer. Nous sommes gardés parce que dans le passé, Dieu s'est mis à nous garder. Dieu nous a pris sous sa garde. Et le Dieu par qui nous sommes aimés, par qui nous sommes gardés, il est capable de nous préserver dans sa grâce. Il est capable de nous garder irréprochables jusqu'au retour de Jésus. Oui, il est vrai que de faux docteurs s'infiltrent, de faux docteurs s'églissent parmi nous. Il est vrai que la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes est menacée par un danger qui est bien réel. Mais nous avons des raisons d'avoir confiance parce que Dieu préserve et Dieu garde du danger ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi maintenons-nous dans la sphère de son amour et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons couper nos fronts et prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton merveilleux nom. Seigneur, dans ce combat pour la foi, tu nous invites encore ce matin à nous maintenir dans ton amour, en nous édifiant, Seigneur, sur ce fondement qui a été posé une fois pour toutes, sur cette très sainte foi qui nous a été transmise. Nous savons que ce n'est pas toujours évident, mais nous voulons compter sur ton aide, Seigneur. Tu nous invites, Seigneur, à prier par ton esprit, Seigneur. Nous te prions de nous aider. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui est sans cesse sensible à la voix de ton esprit. Seigneur, donne-nous de cultiver dans nos cœurs cette espérance que nos yeux te verront un jour. Tu as dit que tu t'en vas pour nous préparer des places. Et lorsque tu auras terminé, tu reviendras nous chercher, afin que nous soyons avec toi là où tu te trouves, Seigneur. Nous croyons que tu ne mens pas et que, Seigneur, notre Dieu, tu es fidèle pour réaliser, pour accomplir tes promesses. Tu reviendras bientôt pour nous prendre. Et ce matin, nous te prions de nous aider, Seigneur, à nous maintenir dans ton amour, Seigneur. Seigneur, tu nous as aimés, tu as été le premier à le faire. Tu nous as gardés, Seigneur, et nous croyons que tu es fidèle pour nous garder encore jusqu'au bout, Seigneur. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.